Caroline Carcy et je suis la manager de la résidence Apart Study à Montpellier. Les résidences Apart Study sont la marque de l'association Les Quartiers Latins, créée en 2004 et qui est spécialisée dans la gestion de location d'appartements meublés pour étudiants et jeunes actifs de moins de 30 ans. Mon parcours, j'ai passé un bac A2. Alors je sais, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais disons que c'est un bac qui était à l'époque orienté lettres et langues. Après, j'ai fait un BTS tourisme et là, je suis tombée amoureuse de l'hôtellerie. Pour l'accueil, le sens du service, la rencontre avec des gens qui venaient de tous les horizons. J'y ai d'ailleurs fait la plus grande partie de ma carrière professionnelle en démarrant réceptionniste jusqu'à occuper une place de directrice d'établissement. Et puis, lorsque une reconversion professionnelle s'est imposée à moi, je me suis dit que m'occuper d'une résidence étudiante, c'était parfait, ça tombait vraiment sous le sens, parce que j'y retrouvais tout ce qui m'avait plu dans l'hôtellerie, et puis parce que moi-même, maman désormais d'une étudiante, je savais que je serais à même de pouvoir rassurer les parents qui voient leur progéniture quitter le nid familial pour la première fois. Le poste de manager de résidence est très varié. Il s'articule autour de plusieurs missions qui peuvent être la gestion administrative, l'accueil, la gestion du personnel, le suivi des travaux. Mais la mission principale, celle qui est vraiment au cœur de notre métier, c'est de s'assurer du bien-être de nos étudiants pour qu'ils réussissent dans leur cursus universitaire. On interagit au quotidien avec eux, que ce soit pour les aider dans leurs démarches administratives, que ce soit pour gérer toutes leurs premières fois, ça peut être la première lessive, la première fois que j'utilise le super four que maman m'a acheté mais que je ne sais pas faire fonctionner, ou tout simplement pour savoir comment ils vont en fait. En tant que manager, on s'occupe aussi des dossiers de réservation, on prépare des arrivées, on programme les départs des locataires, on réalise les états des lieux d'entrée et de sortie. On s'occupe aussi de la gestion du planning du service de maintenance. Et puis on peut être amené également à suivre les travaux réalisés au sein de la résidence, mais par des entreprises extérieures. Et à titre plus personnel, moi je m'occupe également de la formation des jeunes managers, des nouveaux arrivants dans l'association, et de la rédaction de procédures pour leur faciliter un peu le travail. J'en ai pas vraiment. Chaque jour est un peu différent. D'une manière générale, je commence toujours ma journée par un petit briefing informel avec l'agent technique pour organiser sa journée de travail. Et puis après, c'est parti pour traitement de mails, répondre au téléphone, effectuer des visites d'appartement, préparer une arrivée, faire des états des lieux, voilà, ce genre de choses. Pour être un bon manager de résidence, je dirais la polyvalence. Parce que oui, un manager peut aussi être amené à passer l'aspirateur, sortir des containers poubelles ou même changer une ampoule d'un locataire dans un appartement. Une deuxième aussi qui me paraît importante, c'est la réactivité et l'organisation. On a un gros rush, en principe entre mai et octobre, où là, on gère tout en même temps. Les départs, les arrivées, les états des lieux, les dossiers de réservation, les visites, tout. Voilà. J'en ai un qui me semble, encore une fois, personnellement important, c'est vraiment d'aimer ce qu'on fait. Je dirais aimer ce que vous faites.